Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur le plateau de l'émission de voyance.com. Commençons tout de suite cette dernière émission de la semaine. Alors, je vais répondre à la première question qui nous est posée par Serena. Serena, bonjour. Est-ce que vous allez revoir Jean-Baptiste au mois de mars ? Alors écoutez, revoir, je ne sais pas, je pencherais peut-être plus pour un oui. Mais en tout cas, je vous vois de nouveau en contact, de nouveau en relation. C'est comme s'il y avait des discussions qui allaient s'ouvrir. Donc pour moi, effectivement, le mois de mars peut tout à fait être propice à un premier enclenchement. Sachez tout de même que vous êtes quand même dans une année fragile sur le plan affectif. Donc c'est pas non plus, faut pas non plus y voir le déclenchement d'une relation ou en tout cas quelque chose de vraiment stable pour moi, Serena. Martine, bonjour. Alors, lorsque votre divorce sera prononcé, devrez-vous déménager de la maison achetée avec votre mari ? Écoutez, aujourd'hui, ces cartes, malgré quand même certaines difficultés, enfin, vous, je vous sens un peu campé sur votre position et quelque part, vous n'en dérogerez pas. En face, je crois qu'il y a quand même une envie que la maison que vous ne jouissiez plus de cette maison. Mais moi aujourd'hui, j'ai quand même l'impression qu'avec ces cartes-là, vous avez de très fortes chances de conserver la maison. Bernadette, bonjour. Alors, est-ce que cette année, vous obtiendrez la sécurité financière pour le reste de votre vie ? Écoutez, moi j'ai deux choses à vous dire, Bernadette. La première, c'est que effectivement, vous allez encore traverser des périodes un petit peu instables, des périodes où vous risquez de jongler ou pas savoir comment faire, enfin, d'avoir des sorties d'argent auxquelles vous ne vous attendez pas. Ça, c'est la première information. Donc, en termes de sécurité financière, je pense il va falloir attendre un petit peu. En revanche, le deuxième point est que je ne vous vois pas manquer d'argent sur la dernière partie de votre vie. Donc pour moi, vous allez effectivement acquérir une sécurité financière et en tout cas, vous ne manquerez pas d'argent, Bernadette. Sarah, bonjour. Alors, est-ce que vous allez rester avec Sébastien ou trouver quelqu'un d'autre ?
Bon, moi je vous dirais, Sébastien, je le sens en ce moment un peu renfermé, pas très bavard, Sébastien. Je pense aussi qu'il traverse une petite crise, une sorte de crise psychologique ou de crise dans sa vie où quelque part il aimerait bien progresser et certainement avoir une meilleure situation en quelque sorte. Bon. Ça passe par pas mal d'échanges. Vous essayez de tempérer d'une certaine manière la situation. Moi je vous conseillerais d'attendre pour l'instant. Ne prenez pas de décision parce que il y a quand même des liens affectifs qui sont indiqués dans ces cartes. Donc pour moi les choses vont s'éclaircir petit à petit. Aujourd'hui je ne peux pas vous donner une réponse définitive. Pourquoi ? Parce que Sébastien, je ne le trouve pas dans une phase très optimiste sur le plan affectif. Donc, et vous n'avez pas forcément, je dirais, l'échange que vous aimeriez. Donc, mais il y a quand même des choses qui sont satisfaisantes. Je pense qu'il faut laisser un petit peu de temps et reposez-moi la question ultérieurement, Sarah, pour voir comment les choses se dessinent. Si ça se dessine, j'irai favorablement ou plutôt vers une croisée des chemins. Voilà, je préfère avoir confirmation. Sylvie, bonjour. Alors, allez-vous trouver bientôt l'amour ? Alors, moi je vous dirais oui, effectivement, Sylvie, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, quelqu'un que vous ne connaissez pas. La seule chose, c'est que regardez l'avenir, mais ne regardez pas en arrière, parce que vos expériences passées, j'ai l'impression qu'elles sont pas complètement cicatrisées, ou en tout cas que vous êtes en train de faire une sorte de retour en arrière de votre vie affective. 2010 a dû être un peu difficile sur ce plan-là, assez contraignant, dirons-nous, mais pour moi, vous entrez dans une phase qui est une phase idéale pour rencontrer quelqu'un, idéale pour vous épanouir, peut-être plus à partir, je dirais, de mai-juin, mais ça va vous tomber dessus, comme ça, d'une certaine manière, au moment où vous y attendez pas, mais c'est vrai qu'il faut vous ouvrir. Je vous sens un peu fermé, un peu sur la défensive et surtout pas dans une dynamique pour avancer vers l'avenir. Mais oui, vous rencontrerez quelqu'un, indiscutablement, et vous referez votre vie, Sylvie. Audrey, bonjour. Alors, vous avez eu un entretien pour un emploi de vendeuse. Est-ce que vous allez avoir une réponse favorable ? Écoutez, certes, ils veulent embaucher du monde, ça c'est tout à fait inscrit. J'ai l'impression que ce ne sera pas pour ce coup-là que vous obtiendrez, et franchement j'espère sincèrement me tromper, Audrey. Mais en revanche, j'ai l'impression que derrière cela, il y a une autre proposition qui va se profiler, quelque chose qui va être beaucoup plus positif pour vous. Donc, surtout ne prenez pas cette nouvelle comme une mauvaise nouvelle, puisque derrière, il y a vraiment une idée de travail. Sachez également, Audrey, que
pour moi, vous entrez dans la phase qui sera vraiment excellente pour vous, qui vous permettra d'une certaine manière de vous installer beaucoup plus durablement, c'est à partir de 2012. Et c'est vrai que là, vous serez beaucoup plus encline à vous battre et à trouver ce que vous souhaitez. Dites-moi, aujourd'hui, nous avons de nombreuses Nathalie qui posent leurs questions et à laquelle je vais répondre. Donc, Nathalie, bonjour. Alors, votre ex Didier vous a quitté pour une autre femme, Sandrine. Vont-ils rester ensemble ? Écoutez, moi j'ai l'impression, Nathalie, que vous avez peut-être eu vent de certaines choses, parce qu'on sent qu'il y a quand même une énergie assez tendue entre eux. Je ne pense pas non plus, tel que je ressens Didier, que ce soit quelqu'un de simple, de facile à vivre au quotidien. Je sens quelqu'un d'assez nerveux, d'assez anxieux, d'assez tendu. Donc, le quotidien n'est pas de tout repos. Mais en revanche, dans ces cartes-là, c'est vrai qu'ils sont en complète remise en cause permanente. Mais aujourd'hui, je ne peux pas répondre par l'affirmative à votre question, Nathalie. Frédéric, bonjour. Alors, vous inquiétez pour votre grand-mère. D'accord, elle vient de vendre sa maison et a donc dû déménager. Elle dit qu'elle s'ennuie, vous la trouvez déprimée. Accepterait-elle une maison de retraite ? Alors, ok, je vais regarder un petit peu l'environnement. En plus, moi, votre grand-mère, je la sens quand même avec une personnalité bien affirmée, bien trempée. Hein. Je vais vous dire, faut pas se leurrer, mais je pense que votre grand-mère, quelque part, regrette un peu sa maison. Regrette un petit peu ce passé, dirons-nous. Alors, moi, je trouve... c'est vrai que le mois de janvier a dû être un mois un petit peu fatigant pour elle, un petit peu pénible, un peu lourd. Enfin, vraiment où quelque part c'est là où le moral est tombé un petit peu un peu plus bas. Mais je pense que pour qu'elle accepte d'aller dans une maison de retraite, ce qui n'est pas déjà évident, je pense que vous aurez besoin d'appui. Je pense que vous n'y arriverez pas seul à la décider. En même temps, il y a quand même il y a de l'autonomie, même si elle peut avoir des difficultés liées à son âge, mais des difficultés au niveau de l'ossature, arthrose ou des choses comme ça qui auraient pu l'affecter. Je vous dirais, il faut quand même pas trop la bouger rapidement, quoi qu'il arrive. Nathalie, bonjour. Alors, vous entretenez une relation par Internet avec Gérard. Est-ce que cela peut se transformer en une relation sérieuse ?
Écoutez, déjà la première chose que l'on ressent, c'est qu'il y a quand même un certain courant qui passe entre vous. Il y a quelque part des discussions. Moi j'ai l'impression que Gérard n'est pas complètement prêt à faire ça. J'ai l'impression aussi qu'intuitivement, qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas à 100%. Donc, pour être clair, direct, Nathalie, je n'ai pas l'impression que cette relation puisse être vraiment sérieuse au sens où vous l'entendez, dirais-je. Okay. Alors, on croirait qu'aujourd'hui on est à la Sainte Nathalie. Que de Nathalie. Bonjour Nathalie. Alors, vous êtes sans nouvelles du poste pour lequel vous avez postulé. Est-ce que je pense que c'est perdu? D'accord, on va regarder. Par rapport à ce poste. Bah, écoutez, moi, on ne parle pas, dans ces cartes, on ne parle pas spécifiquement de poste ou de ce poste-là. En revanche, ce que je peux vous dire, et les informations qui me sont livrées, c'est que sur le plan professionnel, dès que vous allez entrer dans le printemps, il y a une dynamique, il y a des projets qui vont se mettre en place, il y a véritablement une ouverture des contrats, des signatures. Enfin, quelque part, Nathalie, ne vous inquiétez pas, puisque vous allez trouver du travail, vous allez vous épanouir dans le travail. C'est vrai qu'il y a une petite résistance, mais qui date déjà depuis l'année dernière, mais il y a une petite résistance qui va au fur et à mesure s'estomper, pour ne plus exister. Parce que je pense que sur le deuxième semestre 2011, c'est vraiment là où il y a une accélération. Et pour moi, il y a vraiment une mise en place sur cette année 2011. Donc vraiment, allez-y tranquillement. Il y a de très bonnes perspectives pour vous, Nathalie. Ghislaine, bonjour. Alors, allez-vous reprendre votre travail au mois de mars? Bah, écoutez, non, moi j'ai pas l'impression que vous allez reprendre votre travail au mois de mars. J'ai même l'impression que il y a quand même une grosse fatigue, où il y a des choses qui vont pas terrible hein, par rapport au travail, par rapport à un environnement. J'ai vraiment le sentiment que c'est pas facile. Donc pour moi, non, c'est pas l'idée que nous donne ces cartes-là, Ghislaine. Ou si vous le reprenez, vous arrêtez tout de suite derrière. Enfin bref, il n'y a pas de continuité aujourd'hui. Isabelle, bonjour. Alors, que vois-je entre Pierre et vous? Pierre, je le sens quand même amoureux. Vous, je vous sens un peu contrarié à l'heure actuelle. Hein, je vous sens pas vraiment satisfaite depuis ce début d'année. On a vraiment l'impression que, d'une certaine manière, vous avalez des couleuvres. Donc, pour moi, il n'y a pas un bon équilibre, dirais-je. Donc,
n'attendez pas aujourd'hui des grands changements de la part de Pierre. Cindy, bonjour. Alors, je vous ai dit que Jérôme était amoureux. Pas de nouvelles depuis 1 mois et demi. Va-t-il quitter sa forme pour moi? Enfin, pour vous. Écoutez, moi je vous dirais, il n'y a rien de tel d'indiqué dans ces cartes, c'est-à-dire d'indiquer qu'il quitte tout de suite sa femme. Sachez également, et ça c'est... Parce que qu'il soit amoureux c'est une chose, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est un petit peu dans la passion, qui est un petit peu dans l'idéalisme d'une certaine manière. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est simple, c'est quelqu'un qui est, à mon sens, qui est dur et qui a une certaine approche de la vie, et il faut quand même s'y adapter. Hein. Il faut quand même suivre ses directives. Donc aujourd'hui, on a quand même l'impression que c'est un petit peu instable. Et pour moi, ce type de décision, de toute façon, ne peut pas intervenir avant la rentrée prochaine. Ça me paraît trop court jusque-là. Mais il y a une réelle difficulté pour qu'il se sépare. Même si il y a quelque part cette instabilité. Mais moi, je vous conseillerais de vivre au jour le jour si vous souhaitez avancer avec Jérôme. Vincenzine, bonjour. Alors, vous venez de rencontrer Christian. Que pouvez-vous espérer de cette relation ? Écoutez, moi j'ai l'impression, mais je pense qu'il faut prendre son temps. Il ne faut pas forcer le destin, pour moi. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une certaine chaleur, qu'il y a un certain amour qui va se dégager entre vous. Donc, je dirais, je suis plutôt optimiste pour la suite de cette relation, mais il faut prendre Christian d'une certaine manière, malgré tout. Faut pas, je dirais, le prendre de front. Il a un côté un peu solitaire. Marie-Hélène, bonjour. Alors, vous êtes en fin de travaux dans un appartement que vous mettrez en location. Est-ce que vous allez louer rapidement? D'accord. Écoutez, moi j'ai l'impression que vous n'allez pas mettre trop de temps pour le louer. Hein. C'est, je pense en plus un appartement qui... j'ai l'impression, ça sent le soleil. Je ne sais pas pourquoi, ça sent le soleil cet appartement. Donc oui, vous l'aurez très rapidement. Mais faites attention, surveillez les travaux. Il peut y avoir des petites choses, des petits détails qui
qui vont pas trop et qui nécessitent d'être repris. Un peu l'impression que me donnent ces cartes-là. Donc nous arrivons à l'avant-dernière question de cette émission. Valérie, bonjour. Alors, est-ce que vous allez pouvoir espérer une amélioration financière dans les semaines à venir ? Écoutez, effectivement, on va appeler ça comme ça, on va appeler ça une amélioration financière dans la période à venir. Je pense que, d'une certaine manière, je vous sens malgré tout protégé. Donc, il n'y a pas cette idée où vous allez être devant une situation insurmontable. Donc, oui, je trouve que c'est pas une année qui est forcément tournée vers l'argent, mais vous pouvez avoir une bonne surprise en fait cette année. Mais il faut vraiment gérer au cordeau et avoir une extrême méfiance sur tout ce qui est matériel cette année, Valérie. Donc la dernière question nous est posée par Sabine. Sabine, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir si vous allez obtenir un emploi prochainement. Alors, mais vous venez, j'ai l'impression que c'est comme si vous veniez de quitter un travail ou qu'il y a quelque chose qui s'était arrêté. Enfin, vous avez, j'ai l'impression que sur le plan professionnel, vous avez vécu une situation qui était quand même pas sympa. Je vous sens un peu dans un état d'esprit où il y a un peu de pessimisme, Sabine. Bon. Il va y avoir des propositions, elles ne vont pas intervenir tout de suite, ou alors avez-vous envie de vous mettre à votre compte? Ça c'est une autre chose, mais sachez que vous allez partir sur de nouvelles idées, sur de nouveaux projets, qu'il va y avoir des appuis, mais il y a encore une petite période de 2-3 mois qui ne va pas être simple, qui ne va pas être facile, mais j'ai l'impression qu'après ça va s'enclencher. Hein. Il va y avoir des ouvertures, mais c'est pas simple, Sabine. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants pour chatter avec vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un très très bon week-end. Nous nous revoyons lundi. Bye bye.